Alors, très connu, le pissenlit qui est ici. Alors là, c'est un tout petit. Le pissenlit, c'est comme les chardons, on peut tout manger, des racines aux graines, les fleurs également, sans exception. On connaît, en tout cas en Lorraine, on connaît la salade de pissenlit, lardons, croûtons, etc. Bon, moi j'ai enlevé les lardons depuis, mais donc il est très très bon. Alors ça, c'est on l'appelle dent de lion. Il est assez reconnaissable parce que vraiment ses feuilles sont piquantes comme des dents. Il y a des risques de confusion avec énormément de laitrons et d'autres plantes de sa famille. Pour ainsi dire, il n'y a aucun risque parce que il n'y a pas de plantes toxiques dans cette famille. Tous ceux qui ressemblent à un pissenlit, on peut les manger. Ils ne seront pas aussi bons que le pissenlit. Il y en a qui sont même relativement immangeables tellement ils sont amers. Ouais. Typiquement la laitue vireuse par exemple, qui est extrêmement amère et on peut pas se faire une salade avec ça, quoi. Maintenant le pissenlit, tout le monde en connaît. Mais c'est voilà, totalement mangeable et sans aucun souci, quoi. Donc là, Antoine, on trouve quelque chose d'intéressant. En fait, alors on est devant des pieds d'arôme. Alors ça s'écrit A-R-U-M, arum. L'arôme est super joli, mais il est extrêmement toxique. D'accord, donc on ne touche pas, voilà, et on ne mange pas. Alors attention, parce que certaines personnes peuvent le confondre avec l'ail des ours. L'arôme arrive avant l'ail des ours. Donc en cette période, normalement on n'a pas de feuilles d'ail des ours, on n'a que des arômes qui sortent. Juste histoire de dire, pour être vraiment sûr que c'est de l'arôme et pas de l'ail des ours, la technique elle est simple, on coupe un bout de feuille, on l'écrase dans les doigts pour en exprimer le jus, on sent, si ça sent pas de l'ail, eh ben, c'est que c'est autre chose que de l'ail des ours, quoi, tout bêtement. Là je vais pas blesser le pauvre arôme déjà tout congelé, c'est pas la peine de le blesser pour montrer ça, tout le monde s'imagine ce que c'est, écrasé entre deux doigts, quoi. Alors là, on a des petits pieds d'ail des ours qui commencent à sortir. Ils ont été pris par le gel. Donc tout à l'heure, on parlait de l'arôme. Là, c'est facile, hein, pour être sûr que c'est pas de l'arôme. On prend un peu d'ail des ours. Il suffit donc de l'écraser dans les doigts. Sentir, ça sent nettement l'ail. Donc là, on se pose même pas la question, c'est de l'ail des ours, quoi. Donc ça, on peut manger sans aucun souci. Ça s'appelle l'ail des ours. Parce que d'après la légende, les ours, quand ils sortaient d'hibernation, la première chose qu'ils faisaient quand ils avaient l'estomac vide, ils se gavaient d'ail des ours au début du printemps. L'ail des ours, c'est un très bon chélateur de métaux lourds. Donc avec la vie qu'on a maintenant et les pollutions atmosphériques, etc., ça aide notre corps à évacuer les métaux lourds. Et c'est un très bon vermifuge naturel. Ça a exactement le goût de l'ail, sans être autant agressif et piquant que l'ail. On peut le manger beaucoup plus facilement. Donc là j'ai pris juste une feuille, on peut déterrer le bulbe aussi, tout est mangeable dans l'ail des ours, pareil, hein, donc le bulbe, les feuilles, les fleurs, les graines, on peut vraiment tout manger sans aucun souci. Donc on va y aller profondément. Ouais, sinon tu vas couper les bulbes. Hein. Ouais, on va couper les bulbes. Ils sont entre 5 cm sous le sol en général, ouais. 5-10 maxi. On commence à voir, ouais. Commence à venir là, ça dégage bien. Alors est-ce que c'est bon, Antoine? Ah bah vas-y, goûte. Voilà. Faut avoir peur de manger un peu de terre. Qu'est-ce qu'on a? Alors là forcément, quand les feuilles sortent, les bulbes rétrécissent d'autant, hein, ouais. Puisque le bulbe est la réserve de la plante. D'accord. Mais on peut manger tout sans aucun problème, quoi. Allons-y, Antoine, on se lâche de l'ail, hein. Alors forcément quand on déterre, là on tue, hein. Ouais, si on prend que la feuille, eh ben, la plante survivra. Ouais. Le bulbe, forcément on détruit la plante. Donc il faut garder quand même ça à l'esprit. Ouais. Bon, si on est en mode survie, la question se pose même pas. Ah, c'est très fort en goût. Hein. Ouais, le bulbe est beaucoup plus fort que le reste. Alors on mange pas ça à l'année quand même. Puisque ouais, là c'est le printemps arrivé, on ne pourra manger que le haut. Voilà, quand il y a vraiment les feuilles de sortie, le bulbe, il n'y a plus rien. Le bulbe, c'est automne, hiver, là on arrive à la toute fin où le bulbe est encore mangeable parce qu'il y a quelque chose encore dedans. Tu crois que le chien va aimer? J'en doute. Ira, viens, tu goûtes? Ça t'évoque quoi ça?
Non, ça te dit rien. Tant pis pour toi, Mais tu manges à ta place. soit dit en passant, moi je nourris mon chien au barf régulièrement, il a de l'ail des ours avec sa viande et il mange. Donc là, nous sommes en présence de benoîte. Alors la benoîte, en général on la trouve pas en forêt, on va la trouver en lisière. D'ailleurs son nom complet c'est benoîte urbaine, ça veut tout dire, hein. Elle pousse là où l'homme est dans le coin. C'est une plante comestible aussi, on peut tout à fait manger ses feuilles. T'es sur celle-là là? Ouais. On peut manger ses feuilles, hein. Elles sont assez douces en goût, tant qu'elles sont jeunes, elles sont pas trop difficiles à manger. Mais ce qui est très intéressant, c'est en fait ses racines. Là je vais essayer d'en déterrer une. Voilà. Donc les racines de la benoîte, alors en vidéo forcément ça rendra beaucoup moins bien. Quand on les froisse un petit peu, quand on les exprime, ça a exactement en fait l'odeur du clou de girofle. Alors c'est pas pour rien, c'est parce que ça a exactement les mêmes vertus que le clou de girofle. Les mêmes en moins concentré. Mais typiquement, vous avez une rage de dents en forêt, il n'y a rien à faire. Vous vous arrachez un bon paquet de racines de benoîte, vous en faites une purée grossière, vous calez ça dans votre chicot, ça va vous faire un bien dingue, quoi. Donc résumons la situation. Ça se mange pas vraiment, mais par contre c'est plein de bonnes choses. Alors on peut en manger un peu, mais on peut pas se nourrir avec les racines de benoîte. Dans ce cas, on va prendre les feuilles qui se mangent comme de la salade. Là, les jeunes feuilles comme ça sont très bonnes à manger, même pas trop dures, enfin vraiment sympa à manger, quoi. Mais vraiment les racines sont très intéressantes, donc c'est comme le clou de girofle, hein, cicatrisant, antibactérien, anti-inflammatoire, etc., etc. Alors là on est devant deux plantes très intéressantes. Il y en a une qu'on va trouver surtout sur les bords de chemin, etc. Je vois une superbe crotte de chien ici, on va éviter... Alors forcément là on parle pas des endroits où on prend, hein. Ici on va pas s'amuser à manger, il y a des animaux qui se promènent, j'ai pas envie de manger de la merde de chien, quoi. Ici on a, c'est très connu, hein, le fameux trèfle. Tous les trèfles sont comestibles, à moindre mesure. On peut pas se manger 500 grammes de trèfle dans la journée, là ça devient toxique. Mais en petite quantité, il n'y a aucun souci. Si on est toujours en cas de survie, voilà, il faut se caler un peu l'estomac. Vous mangez les feuilles de trèfle, c'est tout à fait comestible. Il y a plein de bonnes choses dedans, acide oxalique, vitamines, etc., etc. Tu m'as parlé, donc juste à côté. Et juste à côté, qui pousse d'ailleurs un peu dedans. Ici, on a des jolies petites feuilles en forme de cœur. Donc on appelle ça des feuilles cordiformes. Tiens, cadeau. Tu me l'as... elle est tombée. Là voilà, là voilà, je vais y arriver. Voilà, ça c'est le lierre terrestre. Donc, le lierre terrestre s'appelle lierre mais n'a rien à voir avec un lierre. Il est de la famille de la menthe. D'accord. Et d'ailleurs, comme quasiment toute la famille de la menthe, il a une odeur assez forte et assez mentholée, assez proche du camphre. Donc cette plante, elle est assez difficile à manger comme ça, parce que très forte en goût. Donc pareil, 2-3 feuilles, c'est sympa, mais pas plus. Dans les salades à la rigueur. Mais par contre, c'est un très bon cicatrisant aussi, et c'est un hémostatique. C'est-à-dire que ça arrête les saignements. Donc ça peut être très intéressant en forêt. Vous êtes blessé, même une blessure assez forte. Vous récupérez des feuilles de lierre terrestre. Donc comme pour l'ail des ours, hein, pour ne pas se tromper, on froisse, on sent. Si ça a une odeur mentholée, on ne peut pas se tromper, hein, c'est du lierre terrestre. Donc on en fait de la bouillie et on étale ça sur la plaie, bien généreusement, et ça va arrêter les saignements en fait. Et c'est efficace. C'est très efficace. On l'appelait l'herbe au charpentier, parce que justement les charpentiers qui se blessaient souvent utilisaient cette plante pour éviter de saigner trop souvent.